Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end ici en Provence. Il fait pas beau du tout. Voilà, on a même de la pluie. Bon, vous me direz, ça fait du bien à la terre, on en a vraiment, vraiment besoin. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Donc là aujourd'hui je vais faire les deux polarités et le lien en même temps. Donc comme d'habitude, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans les deux énergies, donc féminine et masculine, et dans la polarité de base opposée à la vôtre. C'est tout à fait normal, puisque plus on avance dans ce parcours, en fait, plus on tend vers l'équilibre des polarités. On va aller voir avec l'oracle de l'amour universel, voir déjà les énergies pour la semaine à venir, en sachant que vendredi 18 mars, il y a la pleine lune en Vierge. Donc vous devriez ressentir déjà quelques effets quelques jours avant. Alors sur le lien, au niveau des énergies, on a la carte des mémoires dorées. Donc je pense qu'il y a du karma. Il va y avoir un travail encore là de libération des mémoires, libération karmique. Pour certains, vous allez retrouver, j'ai envie de dire, la mémoire. Et entre autres, ça a un lien avec la guidance, message des êtres galactiques que j'ai fait, puisque dans ce parcours, on revient à la source. Donc, on reprend, j'ai envie de dire, notre naissance originelle depuis le tout début. Donc pour certains, vous allez avoir accès vraiment à des informations très importantes qui vont vous permettre de vous libérer de certaines mémoires, de vous libérer de certains schémas d'emprise, d'aller vers une pleine conscience beaucoup plus accrue. Et on a la carte du mystique, donc c'est vraiment ça, chakra du troisième œil. Beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations, et notamment sur vos origines, d'où vous venez exactement, peut-être même de quelle galaxie. En tout cas, le chakra du troisième œil va énormément être sollicité durant la semaine à venir. Donc beaucoup d'intuition. Ouais, il va y avoir beaucoup de révélations, de déclics. Donc on va aller voir pour le masculin sacré avec l'oracle le rêve du chaman, pour voir au niveau de vos âmes. Allez. Donc il va y avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de vérités qui vont être révélées durant la semaine pour tous les deux. Allez, quel message pour le masculin pour la semaine à venir? Bon, alors bon, je vais les remélanger. Bon, alors, on a l'étreinte du fou. Transmutation de la douleur. Donc le masculin, pour certains, sont vraiment en train d'accéder à des vies antérieures, à des mémoires. Pour certains, ils ont accès vraiment à leur blessure originelle. Donc blessure de rejet, en plus avec le numéro 22, donc très forte guérison. Pour le masculin sacré, cette semaine, grosse libération, grosse guérison.
et avec la carte de l'étreinte du fou. Donc c'est vraiment un repli sur soi, une profonde connexion à soi-même, beaucoup de compréhension. Et il y a vraiment là un gros travail de transmutation donc des blessures. D'où ensuite un masculin qui sera vraiment prêt pour ce nouveau départ. On a un masculin que l'on invite à prendre conscience de qui il est, à prendre conscience de sa part divine. Donc le masculin va être invité également à prendre soin de son enfant intérieur. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Bon, les cartes s'emballent. Hein. Alors, on a la fête de l'abondance. Et on a plusieurs options. Alors, là, on en revient encore à un travail sur le recevoir, les féminines là. Oui, vous méritez l'abondance. Oui, vous méritez le meilleur. On vous dit qu'il va y avoir plusieurs options. Je pense que les féminines là, vous allez être testées. Beaucoup de féminines sont testées en ce moment, mais là encore peut-être plus que les autres semaines. Vous allez avoir des choix à faire. Donc attention à faire des choix d'âme, de cœur, pas des choix de l'ego, parce qu'il y a beaucoup de féminines en ce moment qui reviennent un peu dans l'ego. On va vous demander également de libérer encore certaines choses, parce qu'avec les deux épées, il y a une notion là de trouver le juste équilibre. Attention à des pensées, des croyances limitantes. C'est comme si là, tous les deux, on vous poussait à retrouver votre mémoire originelle pour permettre des libérations, des guérisons. Et ça va être très fort. Donc, je ne vais pas vous le cacher que vous pouvez être de nouveau assez bousculé. Des schémas répétitifs qui vont revenir. Ouais. Et sur le lien, on a la matrice cosmique. Donc, c'est-à-dire la créativité. De prendre encore plus conscience du pouvoir créateur que vous avez. Du pouvoir créateur de vos pensées. Il y a un retour également, et après je ne suis pas étonnée, parce qu'on est vraiment en ce moment, il se passe beaucoup de choses au niveau avec les êtres galactiques. J'insiste vraiment énormément là-dessus. Pour certains et certaines, vous allez être poussés à revenir aux cristaux, à revenir à la géométrie sacrée, à revenir à votre essence divine. Vous allez avoir des informations pour certains, vous allez avoir accès à des protocoles bien particuliers en rapport direct avec la géométrie sacrée et les cristaux. On va prendre, allez, pour le masculin sacré, un message avec le tarot des flammes jumelles. Donc, pour savoir où en est le masculin, eh oui, des peurs, des doutes, des blessures qui remontent. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de féminines là qui sont testées en ce moment. Pour beaucoup, quand le jumeau revient, ça recrée des peurs. D'où cette notion encore de est-ce que je mérite cette relation, est-ce que je mérite cet amour? On en revient encore au fameux recevoir. Est-ce que vous êtes réellement prête à recevoir votre jumeau? Parce que moi, là, ces peurs, elles viennent parce qu'il y a des peurs qui remontent chez la féminine. Ne l'oubliez pas, les féminines, vous êtes... il va falloir l'accepter à un moment donné ou un autre, vous êtes la locomotive du lien, c'est comme ça.
Donc plus vous vibrerez haut l'amour, la confiance, plus ça va vous aider en fait votre jumeau à lâcher ses peurs. Et là, le jumeau va être confronté à ses peurs et de manière assez puissante. Alors, bon, les cartes vraiment sautent. C'est impressionnant. Bon, les féminines, on vous invite à la méditation, au centrage, à l'alignement, à essayer de vibrer haut un maximum de temps. On peut pas vibrer haut 24 heures sur 24. C'est pas possible. Déjà d'une parce que on est quand même humain. Faut pas l'oublier non plus. Mais on vous invite vraiment à prendre du recul, à observer ce qui se passe en vous, à accueillir et à vous libérer de ce qui pose encore peut-être des soucis. Peu importe là le domaine. Donc on vous demande beaucoup de reconnexion à la nature pour vous reconnecter à vous-même. Bon, et sur le lien, on a la carte de la séparation et des nouvelles. J'en reviens aux mémoires dorées. Pour certains et certaines, vous allez avoir accès à des informations dans l'œuf cosmique au moment de la séparation, d'où vos blessures originelles. L'autre message également que j'ai, c'est que la séparation là commence à peser pour tous les deux. Il y a une notion de manque, il y a une envie d'avoir des nouvelles de l'autre. Voilà, moi cette séparation là, elle est pesante. De toute façon, la source pousse aux retrouvailles, aux pré-réunions et aux réunions des flammes jumelles. Moi, je le vois en guidance personnalisée. Donc, de toute façon, il va y avoir là un retour à la communication. Ok, alors, on va aller voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Allez, pour le masculin sacré. Alors, une carte. L'amour, l'amour, l'amour. Depuis plusieurs semaines, il y a une grosse ouverture au niveau du chakra du cœur chez les masculins. Et là, le masculin revient encore et conscientise ses peurs par rapport à l'amour, ses peurs de l'engagement, ses fuites vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de cet amour si fort, si puissant. Donc là pour moi il y a une grosse guérison pour les masculins. Alors c'est du général, ça concernera pas tout le monde, mais au niveau de la blessure de rejet, de s'autoriser à vivre cet amour dans la matière. Il y a également beaucoup de puissance au niveau de l'amour de soi. Le masculin là va vraiment conscientiser qu'il doit s'aimer et se prioriser. Que l'amour est la plus belle énergie, alors qu'il en a eu peur pendant très longtemps, mais c'est son moteur actuellement. Magnifique. Allez, on va voir pour le féminin sacré, le bon génie. Les féminines, vous comprenez que vous êtes les créateurs, les créatrices de votre vie. Attention à vos pensées, parce qu'elles sont créatrices. Attention à vos vibrations. Si vous vibrez de la peur, votre jumeau va vibrer de la peur. Donc vraiment, essayez de prendre soin de vous au maximum. Vraiment pour vous, à la base. On vous parle de vœux exaucés, que vous êtes capable. Donc, j'en reviens à ça aussi.
faites des demandes à l'univers, mais au sens large. En tout cas, on vous parle là d'un souhait exaucé. D'un souhait exaucé vraiment en alignement avec vos vrais désirs. Donc, posez-vous les féminines et qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce que là, on vous dit de toute façon, il va y avoir encore des changements. Donc, avec le poisson, il y a cette notion encore de lâcher prise, de vivre dans l'instant présent, d'accepter tous les changements. C'est pas pour vous embêter, ces cadeaux mal emballés ou ces tests, c'est pour vous faire grandir, pour vous libérer. Bon, eh ben, sur le lien, eh ben, j'ai la carte de la peur. Donc, posez-vous les bonnes questions. À l'instant T, là, vous avez peur de quoi? C'est comme ça que vous allez pouvoir faire le travail sur vous-même. De toute façon, on nous invite à faire ce retour à soi, à nous poser pour observer ce qui se passe en nous, mais sans jugement, avec amour et bienveillance. Vous avez le droit d'avoir des peurs, donc allez chercher d'où vient cette peur pour vous en libérer. Donc il y a, en plus avec la carte de la séparation, je pense que l'un et l'autre, vous travaillez de nouveau sur votre blessure originelle parce qu'il y a encore des petits grains de sable qu'il faut enlever. Et j'en reviens encore à l'œuf cosmique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'œuf cosmique, soyez curieux et curieuse, allez chercher sur internet, flamme jumelle, l'œuf cosmique. C'est là où c'est produit, donc se sont produits les blessures originelles. Donc il y a encore une notion un peu de perdre l'autre, de se perdre. Oui, vous allez perdre dans la matière, bien évidemment. Mais ça va être pour accéder à quelque chose de plus grand. Vous délestez de ce qui ne vous sert plus. Par contre, votre ego, lui, il va avoir peur. Et c'est normal. Mais vous pouvez éduquer votre ego. L'ego, on en a besoin parce que c'est là où se trouve également l'instinct de survie. Donc, c'est important d'avoir de l'ego. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre. Et on vous dit bien, de toutes les façons, vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est comme si vous étiez appelé là, vraiment à la lumière. J'en reviens à l'étoile, au message des êtres galactiques, au starseed. Soyez curieux, vous allez avoir des informations d'où vous venez, de quelle galaxie, de quelle étoile. Ok. Donc on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Allez, on va prendre l'oracle. Donc les oracles, un masculin sacré et une femme sacrée que vous pouvez vous procurer auprès de Vanessa sur sa chaîne Intuition 5.0. Allez, pour le masculin sacré, où en est le masculin sacré? Là non, j'aimerais une par une. Magnifique. On a la carte du masculin. Alors en ce moment, il vous fuit, mais j'ai envie de dire c'est pour une bonne raison. Parce que là, il a fait un gros travail d'introspection, un gros travail de purification pour incarner ce masculin divin. Il prend conscience de ses fuites, il prend conscience de ses erreurs, de ses dysfonctionnements. Donc forcément, quand on a accès à tout ça, qu'on voit la réalité en face, eh bien, ça fait mal, ça fait mal. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de peur de perdre l'autre. Allez, on va en prendre une deuxième. Eh oui, le masque du masochisme. Donc là, on a encore un masculin qui prend conscience
parce qu'il s'est peut-être encore auto-flagellé, qu'il s'est encore dévalorisé, qu'il s'est encore renfermé dans sa prison intérieure. On nous parle de la blessure d'humiliation, donc peut-être que là le masculin est retombé dans d'anciens schémas répétitifs, mais de manière assez violente, pour justement le conscientiser et s'en libérer. Ok, allez, on va voir pour le féminin sacré. Donc il y a quand même, c'est quand même des énergies là assez compliquées à vivre pour le masculin, qui est vraiment en train de se trouver et qui de toutes les façons est poussé par l'amour, parce qu'il comprend que l'amour, j'ai envie de dire, lui offre, lui ouvre toutes les portes. Allez, pour le féminin sacré. Alors, première carte, la complétude. Ça ressort souvent en ce moment, ça. On vous dit, les féminines, travaillez à votre complétude. On vous parle d'ascension, d'épanouissement, de pensée positive. Voyez ce qui vous fait du bien et voyez ce qui vous perturbe. Parce que il y a des peurs qui remontent. Il y a encore une peur de se choisir pleinement. Mais c'est ça la complétude. C'est faire à un moment donné le deuil de la relation dans la matière et d'être en parfaite harmonie et accord avec le lien, que le jumeau soit là ou pas dans la matière. Mais ça ne veut pas dire fuir le lien. Attention, parce que là, si vous fuyez le lien, hein, c'est que vous êtes encore dans l'attente de réaction de votre jumeau. Donc là, on est encore dans un dysfonctionnement égotique. En tout cas, on vous dit bien, on vous pousse, on vous donne des clés, on vous montre des choses pour aller vers cette complétude, pour grandir. Et avec la carte de l'avancement, on vous dit que même si pour l'instant dans la matière, il n'y a peut-être pas grand-chose ou il n'y a rien, on vous dit que le lien avance. On vous dit de prendre conscience de tous les avancements que vous avez faits, de toutes les réalisations, les changements que vous avez faits depuis la reconnexion avec votre jumeau. Ne l'oubliez pas, faites peut-être un retour sur tout ce que vous avez mis en place pour aller vers le meilleur pour vous-même. Parce que des fois, on a tendance à l'oublier, tous les efforts que l'on a fournis et tous les merveilleux cadeaux que l'on a su s'apporter. Parce qu'on avance. Si vous stagnez depuis des années et des années, je suis désolée de vous le dire, c'est que vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle. Hein, parce que le lien de flamme jumelle nous pousse vers le meilleur. On ascensionne toujours. On avance, même si à certains moments on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression d'être bloqué. C'est pour aussi nous pousser à faire un temps de pause. Je vous le répète, ne rien faire, c'est prendre soin de soi. C'est de laisser également l'univers agir pour nous, pour notre meilleur. Donc, ne baissez pas les bras, parce qu'il y a en ce moment pas mal du coup de peur, de doute, de découragement. Et c'est normal dans le parcours. Donc, attention aussi, les féminines, à ne pas être dans l'autocritique, à ne pas être dans le jugement. Parce que pour certaines, là, vous êtes de nouveau prises par le temps, l'impatience, la frustration. Laissez le temps au temps et voyez toutes les belles choses que vous avez réalisées depuis le début de ce parcours. Parce que vous en avez réalisé des très, très belles choses. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir plus au niveau du lien dans la matière. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière?
Donc soyez dans l'accueil, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à poser des intentions, à utiliser la méthode du point zéro, donc qui est dans mes vidéos mais qui remonte à un mois et demi maintenant. Voilà, à utiliser toutes les techniques, quelles qu'elles soient, qui vous font du bien, qui vous calment, qui vous aident à vous recentrer. Alors, ouais, ben c'est ça. Hein. De toute façon, là, on vous pousse à être authentique, à être honnête, sincère, déjà avec vous-même, donc forcément avec l'autre. À prendre de la hauteur, à aller plus loin encore dans le lâcher-prise, dans l'instant présent avec la carte des enfants intérieurs. On vous parle de retrouver de la complicité, de la légèreté, de la spontanéité. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Eh bien, c'est pas grave. Retrouvons notre âme d'enfant et allons-y, fonçons. Vivons ce que nous avons à vivre jour après jour. On vous dit également de prendre soin de votre enfant intérieur. Donc, il va y avoir des conscientisations. Alors, on vous demande également, avec le cadre de trèfle, on vous parle de zone cartésienne. Là, moi, je pense qu'on vous invite encore à être dans l'alignement, à pas être trop haut et ni trop bas. Vraiment à travailler le centrage, l'alignement, l'ancrage. La zone cartésienne, ça peut nous parler également là de mise au point par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des projets personnels. C'est ça, hein, il y a beaucoup la peur de perdre pour tous les deux. Et pour moi, de toute façon, le masculin, là, il est en train de réaliser que plus la féminine s'élève, plus eh bien, il prend conscience qu'il peut la perdre. Mais avoir accès à sa complétude, il faut que ça vibre au cœur pour vous-même, par amour et par respect pour vous-même, et non pas pour faire revenir votre jumeau, parce que là, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui ne vibrera pas juste. On vous demande d'être dans l'authenticité. Donc le masculin, de toute façon, il est face à des grands changements. Il sait qu'il va de toutes les façons devoir perdre des choses, mais ça encore, c'est l'illusion, parce qu'en fait, on va y gagner tellement, tellement. Ok. Bon, on vous dit que tous les deux, vous recevez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, parce que la source vous pousse l'un vers l'autre, vous pousse à vous libérer de ce qui doit être libéré, parce qu'on a besoin du rayonnement des flammes jumelles. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui élèvent le taux vibratoire, mais on en a besoin. On vous dit également, par ces synchronicités, ces signes que vous recevez, que vous êtes sur le bon chemin, que vous ne devez rien lâcher. On vous parle de vous positionner, donc il y a peut-être encore des limites à poser, des choses à dire, le chakra de la gorge. On vous demande de vous affirmer, de vous positionner. Et l'un et l'autre, hein, de reprendre votre pouvoir. D'ailleurs, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des chakras. Ouais, là, de toute façon, hein, on vous dit, là, il y a une énorme guérison, hein, parce qu'il y a encore un poids, il y a un fardeau, là. Il y a peut-être encore, du coup, une notion de culpabilité qui revient. Mais de toute façon, oui, donc je ne vais pas vous cacher, hein, vous risquez d'être encore bien brassé pour cette semaine, mais c'est vraiment pour reprendre votre pouvoir, hein, pour vous libérer là de ce fardeau, pour être beaucoup plus léger. Alors, on va prendre, alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là.
Je vais aller voir au niveau des chakras. Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Alors, on vous parle là du chakra couronne, d'intelligence, de savoir, d'écouter son intuition, d'écouter l'appel de son âme. Et je le vois, je l'ai vu là dernièrement, j'ai eu pas mal de masculins qui font un gros travail sur eux. Gros travail, je vous assure. Thérapeute, développement personnel. Un besoin de comprendre là, d'accéder à des nouvelles informations, à des nouvelles connaissances. Et à changer leur regard, à avoir accès à une nouvelle perception sur eux-mêmes, sur ce lien, sur tout ce qu'ils ont vécu depuis la reconnexion, et d'être beaucoup plus là, de vibrer beaucoup plus en harmonie avec leur âme, avec leur cœur, avec leur corps. Donc il va y avoir vraiment là des grosses prises de conscience, hein, grosse encore là révélation. Et il y a beaucoup plus l'intelligence, ça nous fait penser aussi à beaucoup plus de douceur. Voilà, et bien oui, on en fait tous des erreurs et on en refera encore, c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on avance. Donc lâchez toute forme de culpabilité. Alors, pour le féminin sacré, au niveau des chakras, le chakra du plexus solaire. Là, on vous demande de revenir à vous, de revenir à votre propre bien-être, à votre épanouissement, de rayonner. Du coup, il va y avoir là encore des ajustements à faire, hein. Donc peut-être que pour certaines, vous serez amené à aller plus au soleil ou à également porter beaucoup plus de jaune. On parle également là de lithothérapie, de cristaux. Et là, de toute façon, on vous demande de vous recentrer sur vous et d'accéder vraiment à votre propre rayonnement, de vous prioriser, de faire des choses qui élèvent votre taux vibratoire. Ok. Allez, maintenant on va aller voir un peu plus dans la matière. Alors, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière ? Alors, là, il y a la peur. Cliché illusoire. Il y a la peur que l'autre nous oublie. Il y a la peur de perdre l'autre. Il y a la peur de se dire, mais en fait, je me suis fait des films dans cette relation depuis le début. Donc, attention au doute, attention à l'ego qui essaye encore de vous manipuler. Attention encore, peut-être, à l'ombre. Parce que le rayonnement des flammes jumelles, les réunions des flammes jumelles dérangent l'ombre, forcément. Donc, pareil, l'autre message que j'ai, les féminines, si vous cherchez à couper le lien, ça veut dire que vous êtes dans l'ego. Je suis désolée de vous le dire. Parce qu'on ne peut pas casser le lien. On ne peut pas fuir le lien. La complétude, c'est être pleinement dans le lien. Peu importe si le jumeau est présent ou pas dans notre vie. Donc, attention à certains clichés illusoires. Le masculin, je pense qu'il prend conscience beaucoup de ses dysfonctionnements. Il voit clair par rapport à certaines personnes de son entourage qui l'ont manipulé, qui lui ont menti. Un masculin qui se rend compte de ses blocages qu'il s'est lui-même imposé dans cette relation.
Donc beaucoup de conscientisation. Un masculin, c'est ça, qui cherche des solutions, qui cherche des clés pour avancer, pour aller vers cet amour, parce que on a beaucoup de masculins qui ont le chakra du cœur très très ouvert. Hein. Ouais, un masculin qui se rend compte, alors, qui peut avoir encore un peu peur de la dépendance affective par rapport à sa féminine, du pouvoir que les féminines ont sur leur masculin. Là, on nous parle également d'un masculin qui avance parce qu'il est pleinement conscient du pouvoir de certaines personnes et entre autres peut-être d'une énergie tierce féminine. Ça peut être également la peur encore de donner, de recevoir de l'amour. Ok. Pourtant, le masculin pense énormément à sa féminine. Il y a de toutes les façons ce goût d'inachevé, cette conscientisation que sa féminine fait partie intégrale de lui, de sa vie. Qu'il ne peut pas de toutes les façons oublier sa féminine. C'est impossible. Donc, les féminines, pareil, vous ne pouvez pas fuir ce lien. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a de la nostalgie aussi chez le masculin là durant cette semaine. En tout cas, on a un masculin qui met en place beaucoup de choses, qui a envie de nouveauté, qui a envie de légèreté, qui a envie de... Alors, c'est très beau ce qu'on dit là, de donner naissance dans la matière à cet amour, de le faire vivre, de le faire vivre. Alors, on me dit aussi qu'il se peut qu'il y ait des masculins là qui arrivent avec un bouquet de fleurs. On nous parle éventuellement des signes bélier, taureau, gémeaux. Ouais, de toute façon, hein, votre masculin, là, il le sait que vous êtes de toutes les façons un couple destiné, qu'il reconnaît le lien, qu'il est parfaitement conscient encore des blocages et de ce qu'il doit faire dans la matière, de ce qu'il doit changer. Mais pour moi, là, on a un masculin qui ne fuit plus le lien, qui cherche juste des solutions pour avancer, pour prendre soin de lui et pour revenir vers sa féminine, mais de manière accomplie. C'est vraiment ce qu'on me donne. Hein. Ok, bon, et on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment parce que moi je pense que cette semaine, il ne va pas y avoir trop d'action parce que le masculin déjà ressent au fond de lui que c'est pas le bon moment encore là, qu'il y a peut-être des blocages. Et c'est surtout un masculin qui ne veut pas revenir pour repartir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, on a un masculin qui travaille énormément sur lui, sur son bien-être, à régler ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, d'où cette carte également d'intelligence, de savoir inné. Ok. Et on va prendre quelques cartes du full sentimental. Bon, aujourd'hui, j'aurais fait long. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de guidance aussi longue. Allez. Ouais, il y a vraiment, de toutes les façons, hein, la peur de perdre l'autre. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, puisqu'on est tout le temps relié à son autre. Hein. Mais pour moi, là, la distance commence à être très pesante. Je le ressens depuis le début. Hein. Cette séparation, cette distance. Voilà, il est temps là d'accélérer, d'avancer pour mettre fin à cette séparation, mais là, dans la matière. Allez, on va en prendre une autre. Donc, beaucoup de conscientisation. Cette semaine, ça va vraiment être plus ça. Hein. Conscientisation des blessures. Ouais.
Et entre autres pour le masculin, hein, conscientisation de tous les freins, de tous les obstacles dont qu'il a pu mettre pour mettre de la distance avec sa féminine. Mais on a un masculin qui, voilà, qui n'en peut plus de cette distance. Qui veut avancer. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Qui cherche des solutions pour aller vers beaucoup plus de lucidité. On a un masculin, comme je vous le dis aujourd'hui, qui y voit clair. Alors, il n'a peut-être pas toutes les réponses, mais il y voit clair. Là, il fait preuve de sagesse, d'intelligence. Mais là, on me parle d'intelligence divine, pas d'intelligence égotique. On vous dit, tout s'éclaire, un déclic vient d'opérer en moi. Et notamment sur ces allers-retours, sur tous ces freins qu'il a pu mettre avec vous. Donc c'est pour ça qu'il est très très brassé le masculin, parce que voilà, il se rend compte des distances, des mots qu'il a pu vous dire, de ces allers-retours. Mais voilà, il ne veut plus d'aller-retour, c'est ce que je vous dis. Là, on a un masculin qui veut aller vers ce couple sacré dans la matière. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de désirs. Et de toute façon, qui est tenté d'aller vers son destin? J'ai envie d'aller vers mon destin, très clairement. Allez, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quel message du masculin à sa féminine? Excuse-moi, je suis désolée. C'est ça, hein. Là, on a un masculin qui fait son mea culpa, qui se rend compte de tout ce qu'il vous a fait subir. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est ça, hein. Et on vous dit bien, on a un masculin qui va sortir de son silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vraiment, le masculin, là, la séparation est pesante, trop pesante même. Allez, on va voir quel message de la féminine au masculin. Pardonne-moi aussi. Et pour moi, là, le message que j'ai, hein, c'est pardonne-moi d'avoir douté de toi, de n'avoir pas cru en toi. Pardonne-moi d'avoir lâché le lien ou d'avoir voulu le lâcher. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et c'est tout à fait normal, les féminines. C'est un lien qui est tellement puissant, tellement fort que des fois on se sent totalement dépassé et qu'on a envie de tout lâcher, mais bien évidemment. Mais il y a un moment donné dans le parcours, on sait qu'on y va vers cette réunion parce que c'est le destin, parce que ça fait partie de notre mission divine. Donc du coup, tous les deux, il y a cette notion de pardon, de s'excuser. Donc c'est empreint quand même beaucoup d'amour, beaucoup de douceur également, hein, et surtout d'intelligence du cœur et d'âme. Je ne vais pas bien. Alors oui, il y a de nouveau beaucoup de féminines qui sont brassées, qui ont envie de tout lâcher, qui pensaient être dans une certaine complétude et puis en fin de compte, il y a des choses qui remontent et paf, on a l'impression par moment de repartir en arrière. Non, 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 c'est normal. C'est juste là l'ego. Donc vous avancez, donc prenez conscience de toutes les très belles choses que vous avez réalisées depuis le début de ce parcours. On a des moments comme ça où on a l'impression de stagner, de ne pas avancer, et c'est normal, ça fait partie du parcours. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées.
Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ouais. C'est vraiment ça, hein. C'est une semaine de prise de conscience, de pardon, euh, et également de prise de conscience que là, eh bien, la séparation est pesante pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça que de toute façon, il y a un retour. Et là, pour le lien, j'ai besoin de toi. Alors là, je ne le ressens pas comme étant une dépendance affective. Là, je le ressens comme, eh bien, c'est une évidence. Tu es mon évidence. Nous sommes une évidence. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est vraiment ça, l'un et l'autre. Là, vous êtes poussés de façon à revenir l'un vers l'autre, mais dans la matière. Voilà pour cette semaine. Je pense que je ferai vendredi une vidéo spécifique pour le masculin sacré et une vidéo spécifique pour le féminin sacré, puisque ce sera le jour de la pleine lune en Vierge. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera à cheminer. Prenez soin de vous, croyez en vous, accueillez tout ce qui se passe, voilà, en vous. Et soyez vraiment doux et bienveillant avec vous-même. Ne l'oubliez pas, vous faites du mieux que vous pouvez. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.